Contrairement à une directive, le RGPD est un règlement et de ce fait, il est directement applicable en droit français dès le 25 mai 2018. Alors il y a une loi qui va intervenir pour apporter quelques modifications, mais peu importe que cette loi soit adoptée avant ou après le 25 mai, cette date du 25 mai 2018, le règlement sera entré en vigueur en droit français et on devra s'y conformer. La première loi en la matière, en droit français, c'est la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, fondatrice en droit de la protection des données personnelles. Elle a été modifiée 19 fois, notamment très substantiellement par la loi du 6 août 2004. Il reste de ces deux grandes lois des principes fondamentaux que le RGPD reprend. Par exemple, le principe de la protection des données des personnes physiques sans protection des données des personnes morales, la distinction entre le traitement automatisé et non automatisé, différents droits qui sont consolidés aujourd'hui, droit d'opposition, le droit d'accès, le droit de rectification ou de suppression, l'instauration d'autorités de contrôle en France, il s'agit d'une autorité de contrôle connue de tous, il s'agit de la CNIL. Alors aujourd'hui, avec la loi de 78 et ses nombreuses itérations, nous sommes soumis aujourd'hui à un régime déclaratif. Nos fichiers, dès lors qu'ils traitent des données personnelles, doivent faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. Dans certains cas, il faut même l'objet d'une autorisation lorsqu'on traite des données sensibles. Si on regarde en pratique, et là on ne parle pas que des collectivités territoriales, il faut savoir que nombre de données personnelles qui faisaient l'objet d'un traitement ne faisaient même pas l'objet d'une déclaration. Malgré les travaux importants de la CNIL en la matière, les travaux de sensibilisation, on constate que nombre de sociétés, notamment les plus petites, les PME, mais aussi de collectivités, n'étaient pas forcément à jour de cette déclaration. Donc le RGPD instaure un régime de responsabilité continue qui va se matérialiser, et c'est là le plus important, par la tenue d'un registre de traitement des données qui existait déjà avant mais qui prend toute son importance avec le RGPD, afin d'être capable de prouver à tout moment que les process mis en place sont conformes au RGPD. Alors pour ce faire, il y a une personne qui sera très importante, c'est le DPO, le Data Protection Officer, ou en français délégué à la protection des données personnelles, qui en fait vient remplacer l'ancien SIL et qui sera là pour garantir cette tenue du registre du traitement des données. Il faut intégrer ce mécanisme du RGPD dans son environnement, avec d'autres textes. Par exemple, la directive NIS, Network and Information System, les opérations de services essentiels, qui vient viser certains services publics qui nécessitent effectivement des renforcements. Également, nous avons la LPM, la loi de programmation militaire de 2013, qui entre en vigueur au 1er janvier 2014, qui vise les OIV, les opérateurs d'importance vitale, dont la liste est classée même secret défense, qui vient, pour ces services, éventuellement aussi ajouter d'autres règles particulières liées tout simplement à la sécurité. Évidemment, en fonction de comment vous vous placez en tant que gestionnaire de service public et opérateur de certains services, vous aurez éventuellement donc ces surcouches à gérer. Le RGPD le dit lui-même, il s'applique à toutes les autorités publiques. Il faut entendre par là les personnes publiques en droit français, c'est-à-dire notamment les collectivités territoriales et leurs groupements. Évoquons le fait que bien souvent, on aura le réflexe de se dire « je dois respecter le RGPD au niveau de ma structure mère, ma commune, ma communauté, mon syndicat, etc. Mais attention aussi aux régies, par exemple. La régie dotée de la personnalité morale, comme son indique, est une personnalité morale distincte, doit donc respecter elle aussi le RGPD à son niveau, mais aura surtout des contraintes à respecter en tant qu'entité distincte de la collectivité. On l'évoquera notamment au niveau du DPO. Chaque structure devant avoir son DPO, même si après on peut fusionner en désignant le même intervenant. Le travail autour du RGPD est à la fois passionnant, mais également inquiétant compte tenu des délais. Faut-il avoir peur des sanctions? Oui, dans une certaine mesure. Sanctions qui peuvent être assez graves, puisque si les atteintes sont dites minimes, eh bien on peut quand même être astreint à des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires, ce qui pose la question des EPIC et des SPIC. Et dans les cas des atteintes plus graves, eh bien on va doubler cela. Alors attention, ce sont des maximes. On n'aura pas au 26 mai des amendes qui vont tomber en la matière. Il y aura probablement une tolérance. Il faut toujours se méfier des tolérances. Mais ce qui importe le plus, c'est d'être dans la démarche, d'être dans la dynamique. On l'avait déjà évoqué dans la précédente vidéo. Mettez en place le DPO. Pensez à la mutualisation, pensez à l'externalisation et pensez à vos satellites, car eux aussi ont des obligations. Mettez en place le registre du traitement de données. C'est important. Comme ça, on est déjà dans la dynamique. Mettez en place très vite le droit d'information, car finalement, si demain vous devez avoir des sanctions, c'est de ce côté-là
que ça va partir d'un usager, d'un contribuable, qui estimera que son droit à l'information n'est pas respecté. Assez vite, mettez en chantier l'ajustement de la transposition matérielle de vos procédures avec les nouveaux règlements de service, les nouveaux formulaires types, les nouveaux courriers, les informations qu'on met sur la plateforme, sur les sites internet, etc., etc. Créer une culture interne, former les agents autour des obligations, le fait que le RGPD n'est plus l'affaire uniquement d'un Uberlu qu'on appelle le CID, mais en fait de tout le monde. Le DPO n'est là que pour centraliser et soutenir le responsable du traitement, mais le RGPD est désormais l'affaire de tous. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. À bientôt. À bientôt.